Hier, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a accordé un entretien, une interview exclusive, à la chaîne de télévision étatique algérienne Al24 News, dans lequel il a parlé essentiellement et uniquement de la question du Sahara occidental lors de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre dernier, une résolution qui a été qualifiée par le Maroc comme une victoire diplomatique éclatante, à laquelle l'Algérie n'a même pas participé aux séances des votes. Ahmed Attaf, donc, on a senti obligé de faire une mise au point. Et dans cette interview, il relativise énormément. Pire encore, il transforme cette réalité en une autre réalité, puisqu'apparemment, selon lui, il s'agit d'une victoire de l'Algérie. Il a révélé un scoop. Il a dit que l'Algérie a failli voter pour cette résolution américaine. Mais il a expliqué pourquoi, à la dernière minute, l'Algérie n'a pas voulu voter. Visiblement, l'Algérie, c'est à la dernière minute qu'elle n'a pas voulu voter. L'Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite dispositions relatives à la souveraineté marocaine au préambule. Que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, nous dit que l'Algérie a été à deux doigts de voter la résolution américaine en faveur du plan d'autonomie marocain. Sauf qu'Ahmed Attaf, il ment. Pourquoi il ment? Puisque la référence à la souveraineté marocaine, elle est citée dans le corps du texte. Donc, si on comprend bien la position de l'Algérie selon Ahmed Attaf, l'Algérie n'est pas contre l'autonomie. L'Algérie est prête à négocier l'autonomie à condition qu'on ne dise pas que cette autonomie sera placée sous la souveraineté du Maroc. C'est une position irrationnelle et contradictoire. Hier, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, l'homme qui dirige le ministère algérien des Affaires étrangères depuis mars 2023, a accordé un entretien, une interview exclusive, à la chaîne de télévision étatique algérienne Al24 News, qui est la chaîne gouvernementale chargée ou dédiée à l'actualité internationale, Qanat al-Jazairiyya al-Doualiya, comme on le dit en arabe, dans lequel il a parlé essentiellement et uniquement, pratiquement, et d'abord de la question du Sahara occidental et de ce qui s'est passé lors de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre dernier, une résolution qui a été qualifiée par le Maroc comme une victoire diplomatique éclatante et que l'Algérie, à laquelle l'Algérie n'a même pas participé aux séances des votes, aux séances du vote, parce qu'elle n'a pas voulu voter, c'est ni absolu ni voté contre. Donc l'attitude de l'Algérie était complètement bizarre, d'autant plus que certains observateurs internationaux, y compris certains observateurs nationaux, y compris au sein de l'opposition algérienne, parlent de défaite et d'humiliation pour le régime Tebboune. Ahmed Attaf, donc, on a senti obligé de faire une mise au point. Et dans cette interview, il relativise énormément. Pire encore, il transforme ce qui apparaît, ce qui a été qualifié par l'ensemble de la presse internationale comme une victoire précieuse pour le Maroc, comme une avancée majeure pour l'agenda marocain en faveur du plan d'autonomie du Sahara occidental sous la souveraineté marocaine, dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, transforme cette réalité en une autre réalité, puisqu'apparemment, selon lui, il s'agit d'une victoire de l'Algérie qui a réussi à contenir ou à empêcher le Maroc de travestir ou de dévoyer ou de détourner la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de son véritable chemin qui est un processus de décolonisation et d'autodétermination au profit du peuple sahraoui. Le plus important, c'est pas cela. Que l'Algérie, que le chef de la diplomatie algérienne ou que le régime Tebboune estime que c'est lui qui gagne, non, c'est pas le Maroc. Ça, c'est un problème secondaire parce que Ahmed Attaf a fait mieux dans cette interview. Il a révélé un scoop important. Il a dit que l'Algérie a failli voter pour cette résolution américaine qui a été proposée par les États-Unis d'Amérique. Ah bon, l'Algérie a failli voter pour cette résolution. Mais il a expliqué pourquoi à la dernière minute, l'Algérie n'a pas voulu voter. Visiblement, l'Algérie, c'est à la dernière minute qu'elle n'a pas voulu voter. Je vous propose de l'écouter. En plus, on va analyser ensemble. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que l'Algérie n'a pas participé au vote? Alors on sait que 3 pays se sont abstenus, la Chine, la Russie et le Pakistan. L'Algérie n'a pas voté. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que le choix a été fait? Je vais vous livrer un scoop, très honnêtement. L'Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé, dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça, techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote.
ce n'est pas parce que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, on en parlera peut-être. Mais nous étions à 2 doigts de voter pour la résolution. Il fallait simplement enlever cette référence au niveau du préambule. Je le maintiens, parce que dans le dispositif du texte, la référence a été enlevée. La référence à la souveraineté marocaine. Et c'est pour cela que nous n'avons pas. Mais plus substantiellement, disons, nous accordons beaucoup d'importance au fait que tout ce processus conduit par les Nations Unies en matière de parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental soit strictement conforme à la résolution des Nations Unies. Écoutez, on les appelle les territoires non autonomes. Il en existe 17 à l'ordre du jour des Nations Unies. Tous ces 17 territoires sont éligibles sans contestation aucune à l'exercice du droit à l'autodétermination. En Nouvelle-Calédonie, les territoires sous domination britannique, les territoires sous domination de la Nouvelle-Zélande, tous ces pays, tous ces territoires appelés territoires non autonomes sont éligibles au regard des Nations Unies, éligibles au droit à l'autodétermination. Pourquoi devrait-il y avoir un exceptionnalisme sahraoui? Alors qu'il s'agit d'un... Vous l'avez bien écouté, Ahmed Attaf. Il a dit que dans la nuit, je le répète, il a dit la nuit, c'est-à-dire dans la nuit du 30 au 31 octobre, l'Algérie allait voter en faveur de cette résolution. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, c'est quand même un scoop important. Le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. C'est Ahmed Attaf qui le dit. Il dit que dans la nuit, vous l'avez écouté, je propose l'interview, elle est sur la chaîne YouTube de Al24 News. Il dit que dans la nuit, nous allions voter. On avait exigé, donc l'exigence de l'Algérie, c'est qu'on enlève, on supprime la mention, le souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, dans le préambule. Dans le préambule de la résolution. Donc l'Algérie n'aurait pas voté ou aurait boycotté le vote, parce que c'est ce qui s'est passé, parce que il y a cette mention dans le préambule. Dans le corps du texte, d'après ce qu'il dit, elle a été supprimée. On va essayer de réécouter Chouïa. Elle n'a pas été enlevée. Voilà, attendez, je réécoute Chouïa parce que vraiment, c'est un peu troublant. Que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça. Techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Ce n'est pas parce que l'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé, dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça. Techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Ce n'est pas parce que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés. On en parlera peut-être. Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, nous dit que l'Algérie a été à 2 doigts de voter la résolution américaine en faveur du plan d'autonomie marocain. Elle a été depuis le 22 octobre 2025, cette résolution s'inscrit dans ce cadre-là. Comment avantager? L'objectif de cette résolution américaine était dès le départ d'avantager, de privilégier le plan d'autonomie marocain comme la seule piste, comme la seule solution réaliste pour résoudre le problème du Sahara occidental. Monsieur Ahmed Attaf, il explique depuis le début de cette interview, dans un premier point, que le draft du 22 octobre avait évolué en faveur de la position de l'Algérie et des intérêts du Front Polisario et du peuple sahraoui, et que la version définitive ne causait plus problème. Ce qui causait problème, et c'est pourquoi l'Algérie n'a pas voulu voter, c'est que un petit point technique, dans le préambule, il y avait le mot souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le texte de la
Vous savez, il y a Internet. Aujourd'hui, on n'est pas dans les années 70. Ahmed Attaf, il est âgé de 72 ans. إنسان كبير على كل حال. إحنا نقدروا الناس الكبار الله يزيد الله يطول له في العمر. Et je crois qu'il fera 73 ans cette année. L'année prochaine, 2026. En juillet 2026, il sera 73 ans. Il dispose de toutes ses forces mentales. Et donc, il connaît dans le monde aujourd'hui, il y a Internet. Dans la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, tout le texte, il est disponible sur le site Internet de l'ONU. Le site Internet de l'ONU, vous tapez juste Sahara occidental, Conseil de sécurité, mandat de MINURSO, vous avez le texte. Vous avez ici le texte, vous défilez, vous lisez tout ce qui s'est passé pendant le vote, un résumé de tout ce qui s'est passé pendant la séance du vote, et vous avez à la fin le texte complet de la résolution qui a été adoptée. Donc c'est très facile de vérifier ce que le chef de la diplomatie algérienne a affirmé publiquement dans une interview qualifiée d'exclusive et diffusée par un média étatique algérien, un média officiel. Dans le préambule, on va lire dans le préambule. Que dit le préambule? Le texte du projet de résolution qui a été adopté le 31 octobre 2025. La référence S 2025-692. Le numéro de cette résolution, 692. Rappelons le Conseil de sécurité. Voilà le préambule. Rappelons et affirmons toutes ces résolutions antérieures sur le Sahara occidental. Appuyant pleinement les efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel Stéphane de Mistura pour appliquer les résolutions du Conseil et faire avancer le processus politique, notamment par la poursuite des consultations que l'envoyé personnel mène avec le Maroc, le Front Polisario et l'Algérie et la Mauritanie pour faire fond sur le progrès accompli. Les progrès accomplis. Réaffirmant sa volonté d'aider les partis à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui soit fondée sur le compromis et conforme aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, dans le principe de l'autodétermination, et notant le rôle et les responsabilités des partis à cet égard, soulignant qu'il est urgent pour les partis de mettre en œuvre une solution à ce différend, ayant connaissance que la dynamique est lancée et qu'il faut agir vite, et considérant le rôle important que joue la MINURSO, on est dans l'envoyé personnel à parvenir à une solution politique mutuellement acceptable. Prenons note à cet égard du soutien exprimé par de nombreux États membres des Nations Unies, en faveur du plan d'autonomie proposé par le Maroc et présenté le 11 avril 2007 au secrétaire général comme la base d'un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, affirmant qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalistes et se félicitant de l'engagement pris par les membres du Conseil de favoriser les progrès. Dans le préambule, donc sur Ahmed Attaf, la souveraineté marocaine, quand elle a été citée dans ce préambule, ça a gêné l'Algérie, et l'Algérie, quand elle a demandé, donc d'après, vous l'avez bien écouté, c'est lui qui le dit, d'après Ahmed Attaf, l'Algérie a demandé, est-ce que le mot qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine soit supprimée. Si cette référence avait été supprimée, l'Algérie aurait voté en faveur de cette résolution. C'est ça le préambule. Il ment. Pourquoi il ment? Il ment même honteusement, puisque la référence à la souveraineté marocaine, elle est citée dans le corps du texte. Il dit que dans le corps du texte, c'est-à-dire dans les autres parties de la résolution, il n'y a pas le mot souveraineté marocaine. C'est un mensonge, puisque quand on a lu le préambule, c'est pas la peine de tenir le préambule, après il y a des présentations générales, le compromis, le processus politique. Que dit la résolution? Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026. Appuie pleinement les efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend conformément à la Charte des Nations Unies, et attend avec intérêt de recevoir les propositions constructives que lui feront les partis au regard du plan d'autonomie. Demande aux partis de participer aux discussions sans condition préalable et sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable, qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalistes et encourage
les parties à faire part de leurs idées à l'appui d'une solution définitive mutuellement acceptable. Dans le point 2, dans le point 3 de cette résolution, clairement, le Conseil de sécurité de l'ONU soutient le plan d'autonomie marocain. C'est écrit sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable. L'autodétermination du peuple sahraoui est maintenue, Attaf a raison, mais il parle d'une véritable autonomie pour y représenter une solution des plus réalistes et encourage, le Conseil de sécurité encourage les parties, toutes les parties, c'est-à-dire l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario, à faire part de leurs idées pour appuyer une solution définitivement mutuelle acceptable. Dans le point 2, on parle de négociations en se basant sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable. Le mot souveraineté marocain n'est pas prononcé textuellement, mais le plan d'autonomie proposé par le Maroc, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais ce territoire aura une autonomie élargie, ou une autonomie qu'il faudra négocier, mais dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Donc, si on comprend bien la position de l'Algérie sur Ahmed Attaf, l'Algérie n'est pas contre l'autonomie. Elle ne s'oppose pas à l'autonomie, elle s'oppose à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie est prête à négocier l'autonomie à condition qu'on ne dise pas que cette autonomie sera placée sous la souveraineté du Maroc. C'est une position irrationnelle et contradictoire. Si tu n'es pas contre l'autonomie, comment tu peux être contre la souveraineté du Maroc? L'autonomie, tous les territoires autonomes sont placés sous la souveraineté d'un autre État auquel ils sont rattachés. La Catalogne, elle est autonome, mais elle est sous la souveraineté de l'Espagne. On est d'accord. La Nouvelle-Calédonie, elle est autonome, mais elle est placée sous l'autorité de la France. La Corse, en Corse ici en France, il y a un projet pour l'autonomie de la Corse, mais elle sera placée sous l'autonomie de l'État français. C'est ça l'autonomie. En autonomie, ça ne veut pas dire le contraire de l'indépendance et de l'autonomie. C'est l'autonomie, on a un pouvoir élargi, on a des compétences locales très importantes, mais on reste sous la souveraineté d'un autre État. Donc l'Algérie, selon Mohamed Attaf, s'il n'y avait pas juste la souveraineté du Maroc dans le préambule, elle aurait voté pour. Donc elle est d'accord pour le plan d'autonomie. Donc elle est d'accord. Donc M. Attaf nous apprend officiellement, c'est une déduction très simple. Il dit que nous étions prêts à voter. Il fallait juste enlever dans le préambule souveraineté du Maroc. C'est tout ce qu'il a dérangé l'Algérie. Donc si l'Algérie est prête à négocier l'autonomie, mais de quelle autonomie l'Algérie souhaite? L'autonomie et souveraineté du Maroc, c'est logique. Sauf si l'Algérie propose de placer ce territoire sous l'autonomie d'un autre État. De quel État il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de l'État algérien? Est-ce qu'il s'agit de l'État mauritanien? Est-ce qu'il s'agit d'un État que d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle gestion qui serait composée du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie? On ne comprend plus rien à la position algérienne. Ou tu es pour, ou tu es contre l'autonomie. Si tu étais prêt à voter la résolution américaine, qui d'abord, il est vrai, reconnaît le principe d'autodétermination, mais elle reconnaît, elle demande à ce que le problème du Sahara occidental soit résolu dans le cadre de l'autonomie. Mais l'Algérie, elle le dit, Ahmed Attaf. C'est l'expression, une véritable autonomie sous souveraineté marocaine. Si on avait enlevé véritable autonomie, t'enlèves la souveraineté marocaine, l'Algérie aurait voté. C'est ce que l'a dit Ahmed Attaf. C'est une position irrationnelle. Irrationnelle, qui n'a ni queue ni tête. Et qui est incompréhensible. Moi, j'ai pas compris. Depuis hier soir, je demande à des experts, mais un territoire autonome, il est placé sur la souveraineté d'un autre État. C'est quoi? Il n'y a pas des, sauf si l'Algérie propose à ce que le Sahara occidental soit placé sous son autorité. Ça, c'est autre chose. Mais l'Algérie a toujours considéré le conflit du Sahara occidental comme un problème du droit international, comme un problème de décolonisation. Donc, elle n'a pas de revendication sur ce territoire. Donc, c'est un problème entre le Maroc et le Front Polisario. Et si le Sahara occidental doit être autonome, il doit être autonome par rapport au Maroc, mais dans le cadre du Maroc. Il doit être autonome par le problème du Sahara occidental. Il n'oppose pas le Front Polisario à la Mauritanie. Il oppose le Front Polisario au Maroc. Donc, ce qu'il a dit hier, le scoop incroyable révélé hier par Ahmed Attaf, dévoile des incohérences, une absurdité dans la position algérienne, un irrationalisme,
une attitude totalement irrationnelle, une fuite en avant, et puis peut-être une faiblesse. Ça veut dire l'Algérie, elle veut l'autonomie, elle a envie d'accepter l'autonomie. Mais il faut pas juste dire que c'est de souveraineté marocaine. Qui va exercer la souveraineté sur ce territoire? Qui? Que les dirigeants algériens nous disent, que le régime Tebboune nous dise, qui va exercer la souveraineté? Qui sera souverain sur ce territoire? Moi, j'ai pas compris qui sera. Ou l'Algérie, ou le Maroc, ou la Mauritanie. Bah, l'Algérie et la Mauritanie, c'est pas possible, parce que la Mauritanie s'est retirée dans les années 70, elle a abandonné la partie qu'elle avait occupée du Sahara occidental. L'Algérie, elle a toujours dit que j'ai pas d'intention, j'ai pas de revendication sur ce territoire, je ne cherche pas à l'occuper, moi je soutiens un peuple qui est opprimé, qui veut avoir le prince qui veut bénéficier du droit à l'autodétermination. Et du côté du Maroc, le Maroc considère que c'est son territoire. Et depuis 2007, le Maroc dit ok, je suis prêt à concéder l'autonomie à ce territoire, à condition que ce soit sous ma souveraineté. Maintenant, il y a une nouvelle position algérienne, je n'ai pas compris ce texte. Dans le préambule, souveraineté marocaine, oui, mais dans le texte, le plan d'autonomie marocain, il est favorisé, soutenu par cette résolution, contre laquelle aucun pays n'a voté. Personne n'a voté contre cette résolution. Il y a eu 3 abstentions et l'Algérie a boycotté le vote. Personne n'a voté contre. Donc tout le monde n'est pas opposé à ce principe de l'autonomie. Ils sont pas. Et d'ailleurs, on va dire après dans une deuxième émission, je vous prépare des contradictions entre ce que dit Ahmed Attaf dans cette interview, ce qu'il dit aux Algériennes et aux Algériens et à la communauté internationale, puisqu'il y a un message adressé à l'opinion publique internationale. Et ce qui est expliqué, faut savoir que l'ONU, tout est transparent. L'ONU, c'est pas le Parlement algérien, ou l'Assemblée, la P8 à Alger, ou d'Annaba. Il y a un résumé qui précise les échanges qui ont eu lieu avant le vote. Et dans le résumé que nous allons voir tout à l'heure, je pourrais pas vous donner toutes les informations dans une seule émission, parce que vous n'allez pas tout digérer. L'ONU explique. Le Conseil, les rédacteurs du communiqué final, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ils expliquent pourquoi l'Algérie a boycotté le vote. Elle dit pas, l'Algérie à New York n'a pas dit que je boycotte le vote parce qu'il y a le mot souveraineté marocaine. Elle a dit autre chose. Elle a dit complètement autre chose. Maintenant, Ahmed Attaf a changé de position. Ce n'est pas un problème, c'est pas la résolution qui est injuste. La résolution serait bonne, selon lui, parce qu'il dit que les fondamentaux de la question du Sahara occidental ont été préservés. Présence dans la mission du MINURSO, qui est la mission des Nations Unies pour l'observation de l'accord de paix, etc., et pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Le principe de l'autodétermination, il est préservé. Donc le Front Polisario, il est reconnu comme étant un interlocuteur pour négocier, etc. Donc pour lui, les fondamentaux sont préservés. Et que ça reste un territoire non autonome. L'ONU ne l'a pas déclassé. Elle le classe toujours comme un territoire non autonome. Donc, pour l'Algérie, il n'y a pas de problème dans cette résolution. Le seul problème, c'est la souveraineté du Maroc. Sauf que dans cette résolution, il y a autre chose. C'est que Ahmed Attaf est en train de cacher la vérité, ou il pense que l'ONU ne va pas communiquer là-dessus, ou il n'a pas compris que sur le site de l'ONU, il y a le compte rendu précis de ce qui a été dit, de ce qui s'est dit, de ce qui a été dit, de ce qui a été voté, que la résolution, elle est publiée. Et dans cette résolution, on parle, on favorise, on privilégie et on demande au secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel de conduire les négociations en se basant, en se fondant sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend. Donc le plan d'autonomie ne dérange pas l'Algérie, et ce qui dérange, c'est qu'il soit inscrit sur la souveraineté du Maroc. Mais autonomie veut dire souveraineté du Maroc. Comme l'autonomie de la Catalogne, comme l'autonomie du Québec, comme l'autonomie, le Québec il est autonome, il est sous la souveraineté du Canada, par exemple. Et des exemples, ils sont légion. Mais je fais sincèrement, je n'ai rien compris à ce que voulait dire Ahmed Attaf. En réalité, Ahmed Attaf, j'ai l'impression qu'il voulait dire que nous n'avons pas de problème avec les Américains. On était prêt à soutenir les Américains dans leurs efforts pour régler ce problème du Sahara occidental. Mais il faut juste enlever une phrase. Tout a été décidé sur la base d'une phrase. Ce qui est complètement faux, parce qu'on vous le dira plus tard, l'Algérie a donné d'autres arguments à New York pour expliquer pourquoi elle n'a pas participé au vote. Et si l'Algérie maintenant a changé de position au bout de 24 heures, peut-être que durant ces 24 heures, entre le 31 octobre et le 2 novembre,
Peut-être qu'il y a eu une réflexion très mûre, moi j'espère bien que peut-être qu'il y a eu une réflexion qui a été mûrement menée au niveau plus haut sommet de l'État algérien, et que Tebboune Hattaf et les autres dirigeants ont finalement commencé à se dire on devrait accepter le principe d'autonomie. Mais ça n'a jamais été la position de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais été pour l'autonomie. La position traditionnelle de l'Algérie, c'était que les Sahraouis fassent un référendum. Et c'est à eux de choisir s'ils veulent être indépendants ou pas. Et s'ils veulent être autonomes ou pas. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans la nuit du 1er au 2 novembre à Alger, une évolution de sa position, et que, d'après en tout cas ce que nous dit Ahmed Attaf, en tout cas Ahmed Attaf devra s'expliquer très rapidement et en urgence sur ce qu'il vient de dire, sur ce qu'il a dit. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.